Toi, Seigneur, tu nous parles. Tu dis, tu parles tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Et nous ne prenons pas garde. Mais ce matin, nous voulons prendre garde. Et nous avons entendu ta voix. Au travers de ce continu, nous avons entendu ta voix. Et nous voulons, Seigneur, nous humilier à tes pieds. Nous sommes à ton garage, Seigneur. Nous sommes à tes pieds. Nous voulons nous laisser réparer, Seigneur. Nous voulons être prêts pour toi. Tu es à la porte. Tu es à la porte. D'aucuns disent que depuis qu'on annonce le retour du Seigneur jusqu'à maintenant, il n'est pas arrivé. Oui, Seigneur. Nous croyons que tu es à la porte. Père, parle à nos cœurs. Et que les serviteurs et les servantes que nous sommes, que nous puissions t'écouter, Seigneur. Merci, Papa. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Quand on chantait ce cantique, immédiatement, il y a une peur qui m'a rempli. Il y a une peur qui m'a rempli. Et cette voix est venue dans mon cœur. Est-ce que vraiment vous êtes prêts? Cette voix est venue dans mon cœur. Il y a comme une peur qui m'a saisi. Bien-aimé, c'est bien de venir dans la présence du Seigneur. C'est une très très bonne chose. Une très très bonne chose. Je vais te lire quelques paroles. Tu peux nous afficher Apocalypse chapitre 2. Je vais te donner plusieurs versets. Tu le fais au fur et à mesure. Verset 7. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il était en train de parler à l'église de Pergame. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui reçoit ce caillou, dont le nom est écrit, c'est celui-là seulement qui saura quel est le nom qui est écrit dessus. Tu vas m'afficher un autre passage. Chapitre 2, verset 26. Cette fois-ci, il parle à l'église de Thyatire. Et il dit à celui qui vaincra et qui gardera, tu vas ajouter jusqu'au verset 29, 26 au verset 29, s'il te plaît. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Tu m'affiches le chapitre 3. Verset 5. Verset 5.
Il parle à l'église de Sardes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Apocalypse chapitre 3, tu vas m'afficher, s'il te plaît, le verset 29. Il a parlé à l'église de Laodicée. Et il dit, tu vas peut-être afficher le verset 20 et 21, s'il te plaît. 20, tu ajoutes le 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, que celui qui a des oreilles entende ce que le Seigneur dit à son Église. C'est vraiment par amour que le Seigneur nous le dit. Celui qui vaincra. Le titre de mon message ce matin, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu. Lorsqu'on parle de Jésus, le Fils de Dieu, à un auditoire comme celui-ci, on est étonné puisque nous tous, nous avons confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Mais pourquoi je parle de ce thème? Jésus, le Fils de Dieu. Parce que Jésus, le Fils de Dieu, va parler à ses frères, à ses disciples, concernant les choses de Dieu. Et il est en train d'éveiller l'Église en disant, celui qui vaincra, celui parmi vous qui vaincra, je ferai ceci, je ferai ça. Et à la fin, il dit, celui qui vaincra va s'asseoir sur mon trône. Comme moi aussi, j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus, le Fils de Dieu. Un jour, il va dire quelque chose. Nous allons prier tout à l'heure. Hein? Mais je préfère, je sens dans mon cœur qu'il faut qu'il fasse cette introduction avant qu'on ne prie. Un jour, il parlait avec ses disciples. Il va leur dire quelque chose dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 46. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est une question.
si je suis Jésus, le Fils de Dieu, Jésus le Seigneur, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis? Nous allons prier. Seigneur, encore une fois, nous nous humilions devant toi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, que la chair se taise et que, Seigneur, notre esprit reçoive ta parole sur un cœur qui est préparé, une bonne terre. Que cette parole, Seigneur, germe, grandisse et porte du fruit. Ce fruit, Seigneur, qui te glorifie, qui t'élève, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'ai surpris peut-être de la façon dont j'ai abordé cette prédication. Je veille, je prie. Et je veille à ce que ma chair ne te parle pas. Je veille. Je fais tous mes efforts. Je demande au Saint-Esprit de m'accorder cette grâce. Que ma chair ne te parle pas. Mais que Dieu te parle. Parce que c'est la seule chose qui va te donner la vie. Si ma chair te parle, cela ne te donnera pas la vie. Cela va réjouir ton cœur, mais cela ne pourra pas t'apporter la vie. Mais si le Saint-Esprit te parle, la Bible dit que c'est l'esprit de vie. C'est l'esprit de vérité. L'esprit là témoignera dans ton cœur que ce qu'il dit ne vient, ce que je suis en train de dire ne vient pas de moi, mais de lui. Il va le témoigner dans ton cœur. Mais si c'est ma chair, cela va réjouir ton cœur. Quand il va sortir, cela ne t'apportera pas de fruit. Et je ne veux pas que cela soit ainsi pour nous. Parce que ce cantique qui dit « Jésus revient, es-tu prêt? Si tu es prêt, il te prendra. » m'alerte chaque jour. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que le peuple de Dieu est prêt? Il dit « Paie le troupeau sur lequel je t'ai établi. » Est-ce que je paie le troupeau, que le troupeau soit éveillé et soit dans l'attente du Seigneur? C'est une hantise pour moi. C'est une vraie hantise pour moi. Parce que ce sera dommage et dramatique que Jésus vienne et que nous ayons passé du temps ensemble à nous réjouir, à adorer, à célébrer le Seigneur ensemble, mais que nous ne soyons pas parmi les vainqueurs. Vous voyez que dans l'Apocalypse, on ne parle pas, on parle seulement des vainqueurs. Celui qui aura vaincu. Mais alors la question c'est, vaincre quoi? Vaincre quoi? Puisque la Bible nous dit que Jésus a tout accompli à la croix. Alors pourquoi lui-même il dit à celui qui aura vaincu, vaincre quoi? C'est la question que nous devons nous poser. Jésus à la croix dit, Père, j'ai tout accompli. Les prophéties l'ont annoncé longtemps. Il a porté dans son corps sur le bois nos infinités, nos péchés, nos malédictions. Alors, qu'est-ce qu'il faut en convaincre? Et les gens se sont dit, dans certains mouvements, que ben, comme Jésus a tout accompli, nous n'avons même plus besoin de lutter. Mais c'est bizarre. Mais ce même Jésus, en se révélant à l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, lui révèle qu'il aura à côté de lui que des vainqueurs. Vaincre quoi? Et là, cela doit nous ramener à nous-mêmes. Et c'est pourquoi j'aime cette période de fin d'année qui est un moment de flottement extraordinaire. Un moment très sensible dans une année. Parce que c'est là le moment où tout ce qu'on appelle débauche, tout ce qu'on appelle ennemi ou bien rébellion contre la croix est à son summum. Mais c'est dans cette période-là que nous avons ce que nous appelons la naissance de Jésus. Ou bien Noël. C'est étonnant. Pourquoi est-ce que
cette période-là puisse s'accorder avec la période où il y a plus de manifestations, non seulement démoniaques, mais manifestations de la chair à haute dose. Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Non, vous ne vous êtes pas posé cette question. Nous sommes à la veille d'une célébration. Noël. Mais la question c'est, est-ce que vous vous posez la question de pourquoi cette célébration? Nullement, je ne suis pas contre la célébration de Noël. Parce que d'ailleurs, Noël, je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la célébration de la fête de Jésus? Pourquoi est-ce qu'on ne nomme pas cette fête-là la fête de Jésus? Parce que ce nom dérange. Parce que ce nom ne doit pas être prononcé n'importe où. Quand on prononce ce nom, la Bible dit que tout genou fléchit où? Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce nom dérange. Donc on donne un nom qui éloigne tout le monde du vrai sujet. Avant de revenir là-dessus, je vais te donner encore une exhortation. 1 Timothée chapitre 4. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme j'ai vaincu et je suis assis. Mon Père m'a fait asseoir sur son trône. 1 Timothée, tu vas m'afficher s'il te plaît le verset 1 au verset 2. Verset 1 et verset 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. On dit dans les derniers temps, l'Esprit dit, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines du démon. Bien-aimés, c'est à l'église que cela est dit. L'apôtre Paul est en train d'exhorter son fils dans la foi, Timothée. Les derniers temps sont des temps très difficiles que nous devons pouvoir vaincre. Si tu ne sais pas ce que le Seigneur Jésus demande à ce que nous pouvons vaincre, sache que il voudrait que tu traverses toute cette période-là en gardant la foi. Et ça, il est allé même jusqu'à poser une question. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est étonnant. Et pourtant, quand il reviendra, il trouvera plein de chrétiens. Pourquoi il demande si je reviens, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Est-ce que tu t'es posé la question? Jésus, le Fils de Dieu, célébrer la fête de Noël. Bien-aimé, si tu célèbres cette fête en revenant au cœur du message, c'est-à-dire que Jésus est le Fils de Dieu, alors là tu as gagné quelque chose. Mais si tu célèbres cette fête en te concentrant sur non seulement la crèche, puisque la crèche il n'y en a plus maintenant, c'est les satins, en se concentrant là-dessus, tu fais une grave erreur. Une très grave erreur. Est-ce que tu as déjà lu l'histoire de ce que c'est le Père Noël? Est-ce que tu as déjà lu l'histoire? Je ne sais pas si tu as déjà lu. Bon, maintenant, nous avons... Moi, j'aime bien cette période-là. C'est une période de beaucoup de dangers, mais c'est une période ouverte, où on peut tout découvrir, rien n'est caché. Si tu cherches, tu trouves. Est-ce que tu as déjà lu l'histoire de Noël? Non, tu n'as pas lu. Mais tu fêtes. Tu ne sais pas ce que c'est. Bon. Hier, on suivait la télé, c'est une télé chrétienne, hein, où tous les
tous les scientifiques et autres là, ils sont d'accord là-dessus, que Jésus ne peut jamais être né le 25 décembre. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais la plupart des chrétiens ne le savent pas. Le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus. Ils sont, les païens, ce n'est pas des chrétiens, hein. Ils sont catégoriques là-dessus. C'est-à-dire que pour ça, il n'y a pas de doute. Il y a certaines choses, il y a des doutes. Mais il y a certaines choses, il n'y a même pas de doute. Jésus ne peut jamais être. Vous savez que c'est une date qui a été choisie et fixée. Dans un objectif. Dans un objectif bien fixé. Et c'était un pape qui a décidé, non, le 25 là, on va fêter cette fête-là. Parce que ce jour-là, c'est une fête païenne qui se célèbre. Et parce que l'église est une église qui était puissante à l'époque. Une église qui règne dans le royaume. On s'est dit non, il faut qu'on attribue cette fête-là, qu'on le mette pour que l'église puisse prendre sa place. Et on a fixé ça à ce jour. On a demandé à quelqu'un de faire les calculs pour chercher à savoir quelle est la date exacte. La personne, en faisant des calculs avec malheureusement, tombe sur ce jour-là, dit ah ben ça tombe bien puisqu'il y a une fête païenne, donc nous aussi nous allons mettre la fête de Jésus dessus. J'aurais aimé qu'on parle de la fête de Jésus, qu'on prononce le nom de Jésus, pour que les gens se rappellent de Jésus. Puisque quand aujourd'hui tu parles de Noël aux gens, les gens sont incapables de te dire que c'est lié à Jésus. Puisque les musulmans qui dénoncent que Jésus est le Fils de Dieu, fêtent aussi, ils ont les sapins dans leur salon. Ils sont en train de fêter quoi? Il y a mes collègues qui me disent, oh mais est-ce que tu as déjà, des collègues qui ne sont pas chrétiens, hein, qui disent, est-ce que tu as déjà ton sapin? Moi j'ai déjà mon sapin. Il n'est pas chrétien. Maintenant, quand tu es en face de lui, tu dis Jésus c'est le Fils de Dieu, il va te regarder et dire loin de moi ces paroles. Mais alors tu fêtes quoi? Qu'est-ce que tu peux fêter alors? Bien aimé, soyons conscients de cela. C'est pour cela que cela a entraîné des divisions dans le courant chrétien. Des gens qui disent non, on va célébrer Noël. D'autres qui disent non, on ne va pas célébrer Noël. Pourquoi cela a entraîné des divisions? Il faut que nous soyons conscients. Il n'y a pas à être effrayé des choses qui sont polémiques. Puisque la Bible dit que ce que je viens de vous lire d'Apocalypse, celui qui vaincra. C'est là où la question est. Hein? Que je fête Noël, je ne fête pas Noël. À la porte du ciel, on ne va pas me demander est-ce que tu as fêté Noël? Non, non, non. Moi, je suis convaincu de cela. Personne ne me demandera ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un truc à salut. Vous comprenez? Mais c'est ce que cela apporte dans ta vie. Oh, l'histoire, je ne vais pas la raconter parce que si je la raconte, c'est comme si je suis en train de faire la promotion. Non, moi, je vais parler de mon Seigneur Jésus. De mon Seigneur Jésus-Christ. S'il est né et que nous voulons fêter la fête de notre Seigneur, il dit pourquoi dites-moi Seigneur, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Dites-moi ça. Je me suis posé la question dans la semaine, j'ai dit mais pendant Noël, les gens s'offrent des cadeaux, ainsi de suite. Mais personne ne fait un cadeau à Jésus qui est... On dit c'est l'anniversaire de Jésus. Lorsque c'est l'anniversaire de quelqu'un, comment on fait? On lui offre des cadeaux, n'est-ce pas? Mais personne n'offre des cadeaux à Jésus, on s'offre des cadeaux. Mais quel cadeau? Jésus dit, le seul cadeau que tu peux m'offrir, c'est quoi? Ta propre vie. Alléluia. C'est le grand cadeau que tu puisses m'offrir. Offrons notre vie à Jésus-Christ, le seul Seigneur qui puisse exister. Oh, je ne vais même pas parler du Père Noël. Ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est arrivé très très récemment. Les gens ne savent pas. Les gens pensent que c'est vraiment... C'est arrivé très récemment. L'histoire, quand tu... Allez-y, je ne vais pas taper sur Internet là. Vous avez l'histoire. Même les païens connaissent l'histoire. C'est nous les chrétiens qui disons, nous sommes dans notre nuage. Nous ne voulons pas comprendre. Non, les chrétiens, ils savent. Le Père Noël, ça n'a rien à voir avec les histoires de l'Église. Ça n'a rien à voir. Ça a commencé par Saint Nicolas qui faisait des choses, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens ont attribué des choses. Et les gens se sont dit, mais je l'avais expliqué l'année dernière, les entrepreneurs, ils sont très intelligents. Ils disent, mais ça là, ça intéresse beaucoup les gens. Et Coca-Cola s'est dit, mais c'est bon. Nous, on va faire une publicité, c'est fini. L'homme au bonnet rouge, ainsi de suite, c'est parti. Marketing.
Jésus intéresse les gens quand il faut vendre. Vous comprenez ça? Quand il faut vendre des choses, Jésus intéresse les gens. Mais quand Jésus pour sauver, les gens ne sont pas intéressés. Mais bien aimé, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Que rien ne vous influence, là, frère. Que rien ne t'influence. L'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, les gens vont abandonner quoi? La foi est liée à quoi? La foi chrétienne est liée à quoi? À Jésus, à la parole de Dieu. Montre-moi dans la parole de Dieu, où est-ce que c'est parlé de ça? La naissance de Jésus, nous allons le lire tout à l'heure. Je vais te lire ce qui est dit de la naissance de Jésus. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Où est-ce que nous sommes conduits vers où? Est-ce que je t'ai posé la question? À un moment donné, quand on marche, on va s'asseoir. On doit poser la question. Je sais que dans certains cas, on dit, mais pourquoi est-ce qu'on veut nous empêcher de faire Noël? Bien-aimé, je ne t'empêche pas. Faites Noël. Faites Noël. Faites Noël. Mais moi, je t'ai dit juste la parole de Dieu. À celui qui vaincra, il va s'asseoir sur le trône comme Dieu. C'est tout ce que moi j'ai dit. Personne ne t'a empêché de fêter quoi que ce soit. Personne ne t'a empêché d'offrir des cadeaux à qui que ce soit. Sans offrir des cadeaux à Jésus, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'on va tous, la Bible, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Il dit, tous, nous allons nous présenter devant lui. Et chacun rendra compte de ce qu'il a fait. Mais ce que je te conseille, c'est de faire très attention, ceux qui ont des petits-enfants, à mentir à tes enfants que le Père Noël est venu déposer. Il faut faire très attention. Tu es en train de mentir. Chrétien, il faut que tu écoutes bien ça. Tu es en train de mentir à ton fils, ta fille. Et la Bible dit que les menteurs ne rentreront pas. On ne dit pas non, les chrétiens sont trop spirituels. On va juste dire cela pour amuser les enfants. Tu as bien entendu ce que je viens de lire. Je vais enlever les liens pour bien te le lire. Mais l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont abandonner la foi. Et c'est seulement les chrétiens qui font ça. Ils vont laisser ce qui est écrit, ce qui est la vérité, pour s'attacher à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Mais comment je peux adorer comme ça? Quelle est l'histoire du sapin avec ça? Quelle est l'histoire de mentir, dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Père Noël? Ce n'est même pas Jésus qui est venu donner les cadeaux à l'enfant. C'est un Père Noël que tu ne connais même pas. Bien-aimé, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, tous qui rentreront. C'est ceux qui marchent dans la vérité, dans la foi. Ce n'est pas de l'amusement. C'est toi qui penses que c'est de l'amusement. Les gens qui ont institué ça, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Toi, tu te dis non, c'est juste pour amuser les enfants. Bien, mais qu'est-ce que tu dis? Répète. Pour amuser les enfants, ok. Au moment où tu es en train d'amuser les enfants, que Jésus descende. Pour que tu ailles avec Jésus. Jésus, tu vas expliquer à Jésus que bon, c'est pour amuser les enfants. Non, bien aimé. Soyons sincères, vrai. Ce n'est pas... Soyons honnêtes. Je dis, pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu, c'est l'honnêteté personnelle. Je suis honnête avec moi-même. Je ne te pousse pas l'honnêteté. Je ne peux même pas te pousser, puisque je ne connais pas ta vie. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas aller dans ta maison, est-ce que je vais te suivre? Je ne vais pas te suivre. Mais je dois être honnête avec moi-même. Quand tu dis à ton enfant que quelqu'un va passer dans la cheminée, va descendre pour lui donner le cadeau. Demain, l'enfant mentit, tu ne mange jamais. Ah, je dis, hey. Oh, bien aimé. Non, ce n'est pas normal. Disons la vérité à nos enfants. Si le jour de Noël, dans ton esprit, tu sais que c'est Jésus que tu célèbres, informe ton enfant. Consciemment, explique à ton enfant. Explique les tenants et les aboutissants. Tu te dis, oh, l'enfant ne comprendra pas. Offre des cadeaux à ton enfant au cours de l'année. Le jour de Noël, tu ne seras pas derrière ton dos pour chercher des cadeaux. Offre des cadeaux à ton enfant. Parce que tu aimes ton enfant. Ce n'est pas le jour de Noël, tu entasses les cadeaux comme ça, ils disent, ah. Et les gens vont lui demander, qu'est-ce qu'on t'a offert? Qu'est-ce que le Père Noël t'a offert? Nous, nos enfants, j'avais amené mes enfants dans mon travail, et une collègue qui dit,
Mais qu'est-ce que le Père Noël t'a donné? Il dit non, le Père Noël ne m'a rien donné. C'est mes parents qui m'ont fait des cadeaux. Ah oui, tu as tout dit à ton enfant alors. Il dit, mais oui, je suis chrétien. J'ai dit la vérité à mon enfant. Oh bien-aimé, l'amusement, nous aimons le plaisir plus que Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul le dit. Les chrétiens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Regardez l'histoire de cette race. C'est tout récent. 1400, 1500, ainsi de suite. Selon les choses ont commencé. Même l'histoire des images dans les églises. Et Jésus, tout cela. Mais ce n'est pas avec les premiers chrétiens, c'est arrivé après. Les gens disent, même prier Marie. Vous croyez que tout ça, c'est au commencement? C'est à un moment donné, oui, les païens, ils font des documentaires. Vous ne regardez pas. Allez regarder, ils font des critiques, mais allez regarder, écoutez ce qu'ils disent. Ils savent quand c'est arrivé. Ils vous donnent les dates précises. Les gens qui ont décidé, qui ont dit, bon, à partir de maintenant, on va instituer la prière pour Marie. Ça là, c'est des hommes qui ont institué, bien aimés. Les gens vont suivre les esprits, quoi? Il dit, les doctrines les esprits séducteurs et les doctrines de démons. Va les éloigner. Au lieu de s'attacher à quoi? La foi que produit la parole, uniquement la parole de Dieu. Oh bien-aimé, chrétien, réveille-toi. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. La Bible dit, on va parler de Jésus, le Fils de Dieu. Luc chapitre 1. Tu vas m'afficher le chapitre, le verset 31 au verset 33. Si tu m'envoies aujourd'hui Noël, je vais te répondre, bien fait. Je ne vais pas te dire que je ne vais pas te répondre. Je vais te répondre. Mais moi, je sais ce que je suis en train de te dire. D'accord? Je ne vais pas te répondre pour ne pas te frustrer. Mais je vais te répondre. Je vais te répondre joyeux Noël. Mais que Christ, que ton cœur soit tout à Christ, c'est mieux pour moi. Parce que moi, je veux que nous puissions nous retrouver tous ensemble dans le royaume des cieux. Nous n'allons pas vivre sur cette terre. La Bible dit, au moment où le Seigneur viendra, qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps des anciens, que les gens faisaient quoi? Ils vivaient, les gens vivaient, comme nous aussi. Ils se mariaient leurs enfants, les enfants, voilà, tout le monde. Les choses allaient normalement, jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est pour cela qu'à un moment donné, vous voyez, ce que je viens de te dire là, c'est une méditation personnelle. Hein. Tu es assis sur ton lit, tu médites et puis tu prends une décision. Tu dis non, ça là, je peux assumer. Vous comprenez? Ce n'est pas. On n'a pas besoin des pasteurs pour pousser. C'est que parfois je réfléchis et dis, mais pourquoi les chrétiens veulent maintenant, aujourd'hui, que leur pasteur, le serviteur de Dieu, leur pousse à quelque chose ou ne pas les pousser à quelque chose? Mais vous avez la parole de Dieu. Vous avez le Saint-Esprit avec vous, bien-aimés. Mais lisez la parole de Dieu. Laissez le Saint-Esprit vous instruire. Personne ne vous dira quoi que ce soit. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train d'entraîner les gens. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas lire, ne veulent pas écouter le Saint-Esprit leur parler. Parce que si moi j'écoute le Saint-Esprit, ce que je vous raconte aujourd'hui, vous dites, ah, le pasteur est en train de raconter des bêtises. Tu vas toi-même, tu cherches, tu fais des recherches. Et tu viens, tu me dis, mais pasteur, tu as raconté des bêtises là. Noël, c'est dans la Bible. Le Père Noël, c'est dans la Bible. Le sapin, c'est dans la Bible. Ah, je vais me repentir. Je vais me repentir. Je dis, bon, ok, j'ai fait une erreur. Et je vais venir devant ici publiquement dire, j'ai fait une erreur. Et bien, mais lisez vos Bibles. Lisez la parole. Et la Bible dit que le Saint-Esprit nous poussera. Personne n'enseignera son frère. Le Saint-Esprit lui-même, il doit vous enseigner. Et pourquoi vous ne voulez pas et que la Bible vous enseigne? Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, dites c'est ma fête. Mais vous ne voulez pas entendre ce que je vous dis. Luc chapitre 1, verset 32 à 33. Tu vas aller jusqu'au verset 35, s'il te plaît. Il y avait une jeune fille qui était là. Parce que longtemps avant, plusieurs siècles avant, il y a un prophète, un grand prophète en Israël qui a fait une annonce, qui a surpris tout le monde.
Et voilà une jeune fille vierge, ou bien la jeune fille tombera enceinte. Le Seigneur lui-même, il n'a pas commencé comme ça, il dit, le Seigneur lui-même va vous donner un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu au milieu de vous. Et voici ce qui va se passer ici. Luc chapitre 31, verset 31. Alors, je vais lire verset 31. À partir du verset 30, il dit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici verset 31. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et régnera, verset 33, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Verset 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le cet enfant qui naîtra de toi sera appelé quoi? Fils de Dieu. Sera appelé Fils de Dieu. Si je saute et je lis le verset 38, il dit, Marie dit, je suis ta servante, la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Juste pour en parenthèse, le verset 38, c'est un acte de foi. Ce mari qui a dit cela, il veut que tu aies foi à la parole de Dieu. Parce qu'elle a eu une foi totale. Elle n'a pas discuté avec l'ange. La foi totale. Qui me soit fait selon ce que tu as dit. Et regardez la description que l'ange fait de Jésus. Ce Jésus qui sera dans la crèche. Ce Jésus que les enfants, même les adultes, vont imager dans la petite crèche. Avec compassion. En allant vers une crèche. Oh, le petit Jésus. Il est appelé le Fils du Très-Haut. Le Fils de Dieu. Il faut avoir peur de ce bébé-là. Parce que quand il va grandir, il va bouleverser les choses. Voilà la description que la Bible fait de Jésus-Christ. Et voici ce que un homme va dire à sa mère. Siméon. Luc chapitre 2. Du verset 25 au verset 35. Je vais plus lire que de commenter. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire loin. Il vint au temple poussé par l'Esprit, donc il vient au temple. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. En voyant Jésus, il dit, mes yeux ont vu ton salut. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, mes yeux ont vu le salut, le sautère, le salut, la délivrance. Mes yeux ont vu celui qui est la délivrance. Lui-même, il est la délivrance. Mes yeux ont vu le salut. Et il dit, verset 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. C'est ton nom. Il est juif. Il est à Jérusalem.
Il dit le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère, verset 33, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, s'adresse donc à Marie, qui avait reçu auparavant l'ange, qui lui a annoncé la conception et le nom de l'enfant, ainsi de suite. Et il dit, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction jusqu'aujourd'hui. Et à toi-même, Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Bien-aimés, au travers, c'était ce que j'ai lu, cet parle clairement de l'humanité de Jésus, c'est-à-dire qu'il est descendu, il est né d'une femme. Il est humain, fait de chair. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et le nom de cet enfant est particulier. Le fils du Très-Haut. Et après, on nous dit que le nom de l'enfant sera Jésus. C'est-à-dire Jéhovah sauve. Yoshua, Jéhovah sauve. Le sauveur. Et Simeon dit, mes yeux ont vu le salut. Le salut pour tous les peuples, pour les nations. Et le fait qu'on lui donne le trône de David et que le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, c'est une déclaration qui est faite sur le Messie. L'annonce qui a été faite déjà longtemps dans les psaumes. David c'était un prophète, mais Isaïe aussi l'a prédit que cela s'accomplisse exactement. Et il dit que son règne sera un règne éternel. Son règne n'aura pas de fin. Et nous voyons clairement que le verset 32 de Luc chapitre 2, verset 31 et le verset 32, il salue que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple, lumière pour éclairer les nations. Il est en train de parler de ce temps où Jésus, après sa mort, deviendra le sauveur de toutes les nations. Cette promesse est pour vous. Le jour de la Pentecôte, Pierre a prêché, pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Lumière pour les nations. Et cela annonce en même temps le retour de celui-là, parce qu'il est en train de préparer un peu. Bien aimé, notre pensée, si nous devons célébrer la fête de Jésus, nous devons le célébrer avec cet esprit-là, de concentrer sur Jésus. Qui est Jésus pour moi? Est-ce que je suis prêt? Il est le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut. Je ne t'ai pas parlé aussi des prophéties sur sa naissance. Toi aussi, tu vois, quand tu as une Bible, tu peux chercher tout cela. Il y a des prophéties, il y a plus de 100 prophéties sur la naissance, la mort de Jésus dans la Bible. Les prophéties, quand je parle de prophéties, c'est des choses qui sont annoncées longtemps d'avance. 700 ans, Isaïe a annoncé que la Vierge tomberait enceinte. Ainsi de suite. Sa mort décrit point par point comment ils ont déchiré son habit. Ils l'ont dévoilé, ils se sont partagés ses habits. Ainsi de suite. On n'a pas fracturé ses os. Tout cela, c'est décrit exactement. Et vous imaginez, même aujourd'hui, les païens peuvent dire 200 ans avant ou après Jésus-Christ. S'il n'était pas Seigneur, comment il a pu autant influencer le monde? S'il n'était pas Seigneur, pourquoi est-ce que même les commerciaux et autres s'intéressent à sa naissance pour fixer, même pour attirer, sans le vouloir, ils sont en train de tirer le regard sur Jésus-Christ. Mais vous allez voir qu'ils ont tout fait pour gommer le nom de Jésus dans cette fête-là. Vous allez trouver un reportage sur la fête de Noël. Nulle part dans le nom de Jésus. Ils vont dans une petite parenthèse dire, ah, les chrétiens disent qu'il est né dans une crèche, ainsi de suite. Et après, on va te parler des desserts de Noël, donc bûches de Noël. On va te parler des cadeaux, on va te parler des choses, on va te parler que de ça. Qu'est-ce qu'on est en train de te communiquer? Et qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de te communiquer? Écoute ce que la parole de Dieu te communique. C'est la santé
pour ton corps, la santé pour tes os et le salut pour ton âme. C'est ça que la parole de Dieu te dit. Jésus est véritablement le Fils de Dieu. Ce n'est pas Jésus dans la crèche qui est le problème. Est-ce que Jésus peut être dans la crèche? C'est bon, on peut se rappeler de l'anniversaire de nos enfants. Et si je suis ton anniversaire, ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose à saluer. Tu peux te rappeler. Mais la seule question sur laquelle nous allons nous séparer ce matin, c'est est-ce que Jésus est vraiment le Seigneur de ta vie? Il dit, si tu m'appelles Seigneur, Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ce que je te demande de faire? C'est la seule question qu'il va te poser. Si tu fêtes ma fête, c'est bien que tu fêtes ma fête. Mais regarde ta vie. Ta vie n'a rien à voir avec toi. Jésus est le Fils de Dieu. Annoncé et réel. Laissons Jésus remplir nos vies, remplir nos cœurs. Ne serons pas seulement dans les fêtes. Parce que ça a été déjà annoncé. Dans les derniers temps, les gens vont s'éloigner de la foi, c'est-à-dire de la parole, qui produit la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Ainsi de suite seront conduits sur une voie. Mais toi, éloigne-toi de ces hommes-là. Ne sois pas avec eux. C'est ce que la parole de Dieu te dit. Ne sois pas dans ces langues-là. On peut te dire que tu es sectaire. C'est bon. C'est pas grave. Quand la fête va finir, tu vas voir que tout le monde va revenir. Donc on va attendre Noël 2018, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas de problème. Mais veille sur ton âme. Veille à ne pas mentir. Quand tu pries avec moi, dis, nous prions, nous faisons des jeûnes et prières. Oh Seigneur, je ne veux plus mentir. Je veux plus. Oh Seigneur, donne-moi la force de ne plus mentir. Noël, Seigneur, permets-moi de mentir. Et tout petit peu. Non, nous allons nous lever tous ensemble, nous allons prier.